Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Python. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus pour m'encourager et commenter. Aujourd'hui, on va s'intéresser au module OS de Python et avec principalement, on va se concentrer sur la partie manipulation de répertoire pour prendre un petit peu connaissance de ce module. Le but, c'est d'utiliser des fonctions du système d'exploitation à travers Python. Donc pour ça, hop là, on va s'en mettre ici. Donc si je fais un import de OS et que je fais un print de dir de OS, là je vais me retrouver avec la liste des méthodes qui sont disponibles grâce au module OS, donc notamment les stats qu'on connaît, mkdir, gid, getgid, getuid, les mkdir, les mkfifo, mknode, etc. Si on veut de l'aide, on tape help. Et là on va pouvoir lister la méthode en question, par exemple liste_dir. Si je sauvegarde et que je lance, je vais me retrouver avec l'aide qui correspond à la méthode en question. Donc là on sait qu'il prend un pass et puis qu'il va lister, ça va être une liste de strings en retour des directories contenus dans le répertoire en question. Nous, ce qu'on va faire, on peut utiliser aussi donc os.getCurrentWorkDir, donc CWD. Hop là, mince. Voilà. GetCurrentWorkDir, donc je sauvegarde, je lance. Et là, forcément, il va lister le répertoire courant. Voilà, je n'ai pas fini. Le répertoire courant, donc en l'occurrence ma home. Si je fais un os.changedir, et que j'indique que je veux me rendre dans /tmp, si je sauvegarde et que je lance, du coup avec le currentWorkDir après, je vais bien me rendre compte que je suis effectivement arrivé dans /tmp grâce au changedir. On a la possibilité aussi du coup de lister les répertoires présents dans un autre répertoire. On peut utiliser liste_dir. Et liste_dir, on va l'utiliser par exemple sur /tmp pour lister tous les répertoires de /tmp comme on avait vu dans le help tout à l'heure. Donc là il a listé tous les répertoires qui sont présents dedans. On a la possibilité aussi du coup d'utiliser petit plantage, d'utiliser le mkdir, donc le mkdir qui est la même chose que le mkdir classique. Donc si je fais os.mkdir entre parenthèses de /tmp/toto. Donc en fait là il va bien créer le répertoire toto dans /tmp. Donc si je fais ceci et que je lance, on va retrouver dans notre répertoire la liste de nos répertoires présents dans /tmp. On va bien retrouver toto quelque part, voilà ici. Alors là c'était la création mais de manière non récurrente. On peut ensuite faire de la création récurrente. Donc, de cette manière-ci, là il faut utiliser la méthode qui s'appelle makeDirs ici. Et le makeDirs, lui, du coup, on va lui donner un chemin entier. Donc un répertoire qui existe, un ensemble de répertoires qui n'existe pas imbriqué, et derrière on va checker qu'il va bien avoir créé par exemple LVL1 en listant ce qui est présent dans myrep2 qui n'existe déjà pas encore à l'heure actuellement. Donc là si je fais ma liste, myrep2 avec un slash ici, myrep2 slash, si je fais ça et que je lance, du coup je me retrouve bien avec LVL1 qui existe. On peut ensuite supprimer bien sûr des répertoires. Donc là je peux supprimer juste LVL1 de cette manière-ci. On va refaire comme ceci, je vais recopier tout. Hop, voilà. Donc pour ça, on fait un os rmdir, on spécifie le répertoire en question. Là on est toujours comme tout à l'heure, on n'est pas en mode récursif, il faut être précisément sur le répertoire en question et éventuellement les faire un par un si on n'est pas en mode récursif. Donc là en l'occurrence, voilà, j'ai fait un liste_dir de ce qui est présent dans myrep2, vous voyez que j'ai plus rien alors que j'avais quelque chose qui existait tout à l'heure. Si on veut le faire de manière récursive, cette suppression, donc on va copier le petit exemple.
Hop, de manière récursive, du coup on se retrouve avec, donc là je crée une série de répertoires, donc un make-dir donc dans MyRep2 qui existe déjà, mais de LVL1 et LVL2 qui n'existent plus, hein. Ensuite je change de répertoire, donc je me mets dans MyRep2 et je dis à l'endroit où je suis, je supprime le LVL1 et le LVL2. Et puis ensuite j'indique que je fais un liste dir de MyRep2. Donc je sauvegarde et je lance ceci. Qu'est-ce que j'ai? Finalement j'ai plus rien, donc en fait je les ai créés en cascade. Ensuite, j'ai été dans le répertoire MyRep-dir2, je les ai supprimés en cascade, et du coup, j'ai plus rien dans le MyRep2, je suis revenu à la situation initiale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut modifier les noms de répertoire aussi, grâce à la commande rename. Donc là, par exemple, on peut aller faire un rename. Donc on a quoi? On a MyRep2. Donc on va se mettre comme ceci, on va faire os.rename. Donc on peut renommer soit des fichiers, soit des répertoires. Nous on va faire un rename de celui-ci. Hop, voilà. Donc on rename celui-ci en 3 et on va lister ce qui est présent ensuite dans /tmp. Là j'ai listé tout ce que j'ai dans /tmp et je dois avoir quelque part un MyRep3 du coup qui doit être présent quelque part, voilà, ici, donc grâce au renommage que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité, donc on a vu stat aussi tout à l'heure, donc là je peux faire un stat d'un fichier en question et je peux aussi du coup préciser quel élément du stat je veux récupérer. Donc on va faire comme ceci, donc moi j'ai MyRep3 qui est dispo, hop. MyRep3, on va le faire comme ça, hop. Voilà, donc premier élément, j'imprime le stat et ensuite j'imprime spécifiquement le st-size du stat en question. Si je sauvegarde et que je lance ceci, je vais avoir le stat du répertoire avec les informations de base qui sont ici. Et précisément, moi j'ai demandé, je veux un élément particulier, par exemple la size du répertoire, et du coup je me retrouve avec le st-size ici à 4096. Donc le st-size, j'ai pu le récupérer précisément en mettant .st-size ici. Si on veut aller plus dans un exemple un petit peu plus concret, on peut utiliser aussi le module datetime. On va se remettre un peu plus propre. Voilà. Datetime. Donc ce que je fais avec la date, donc je fais un stat de mon répertoire, par exemple ici MyRep3. Je récupère le stmtime, donc le stmtime on va le retrouver ici, donc la date de modification qui est en format Linux. Et derrière, pour le convertir, du coup j'utilise le module qui s'appelle datetime. Donc datetime, le module datetime, j'utilise sa méthode datetime et notamment la méthode fromTimestamp. Je lui passe l'élément que je récupère juste au-dessus qui est la date de modification issue du stat. Et si je fais ça et que je lance, je vais bien retrouver ma date de modification en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.